Voilà, bonjour à toutes et à tous. Donc là, je vais refaire une vidéo en fait sur la création dans le cadre des PAPMR d'une pool hors speed, puisqu'il y a eu quelques évolutions quand même notoires au niveau de la saisie des équipes qui peuvent être intéressantes et qui facilitent le travail. Donc en fait, je vais ouvrir GIRP. Alors, quand on saisit une pool hors speed, toujours la même contrainte, attention, dans les bases, ici, il faut que l'on ait les bases des clubs qui vont être mis dans la pool que l'on va créer. Si on ne les a pas, donc en fait, il faut retourner dans le travail préparatoire pour récupérer les bases clubs dont on a besoin. Donc pour ce faire, donc là on va partir d'un classeur totalement vide et vierge. Donc on va dans ici l'étoile, utiliser les PAPMR et là les poules ne sont pas saisies sur speed. Donc première étape, aller chercher le modèle que je souhaite utiliser, donc qui va être dans les modèles, dans la base des PAPMR du CD76 par exemple ici, et je vais prendre la numéro 4. Ici, je vais mettre un nom d'onglet, mais en fait cet onglet, ce nom d'onglet va servir très très peu, il va servir de base en fait, il va servir de support pour pouvoir construire le reste. D'accord. Donc là par contre il faut absolument que je rentre tout en fait, donc premier des 76. La rencontre va se jouer par exemple sur Rouen. L'heure, ça doit démarrer à 14 heures. Mettons, c'est le niveau 2. Le niveau 2. La poule A. Le numéro de journée, c'est la 1. Et la phase, c'est la 1. Voilà. Ensuite, je reste en 3 manches. Je rencontre joue sur 5 points au score acquis. Non, effectivement. Ici, je mets mixte, bien que je vais laisser, oui, il faut au moins mettre une valeur. Je vais mettre mixte. Ici, championnat équipe par équipe, je le modifierai, mais je ne vais pas le modifier à ce moment-là pour vous montrer en fait toute la puissance de la duplication. Donc, on enregistre. Donc là, on enregistre dans le classeur. Donc, on va l'appeler essai, par exemple. Essai 1, ici. Voilà. Et ici, vous retrouvez l'appellation de l'onglet support. J'ai mis A, mais qui lui va disparaître à la création des 5 feuilles de rencontre lors de la création des feuilles. Donc ici, pour saisir les équipes, ici, je vais directement ici dans la rechercher les clubs. Voilà, ici, donc je retrouve toutes mes bases clubs. Alors, donc je sélectionne les clubs. Donc pour une poule de 5, ici, en fait, nous avons, pour le même club, il y a 2 équipes. Donc nous allons voir comment c'est résolu. Donc en premier, on choisit les clubs. Donc là, il n'y en a que 4, puisqu'il y a un club qui aura 2 équipes. Donc je valide. Et là, JIRP voit bien que le nombre de clubs, il y en a 4, et dans le PAPMR, il en faut 5. Donc ça veut dire que, en clair, il y a un des clubs qui doit avoir une deuxième équipe. Donc je fais OK. Et je vais rajouter une équipe, par exemple la S stéphanaise, ici. Voilà. Donc maintenant, ma poule de 5, elle est normalement constituée. Il me reste à saisir le numéro de l'équipe. Donc ici, je vais mettre c'est équipe 1, équipe 2, équipe 3, équipe 4, équipe 5. Voilà. Le rang dans la poule, ça va être la première équipe. Ici, la deuxième équipe. Ici, la troisième équipe. Ici, la quatrième équipe. Ici, la cinquième équipe. Bon, en fait, on voit que comme on a 2 équipes du même club, l'idéal, c'est que lors de la première journée, elles se rencontrent. Donc, en fait, on va modifier la place ici. Je vais modifier ici. Je vais supprimer. Donc, l'équipe 1.
Donc la première rencontre dans un PMR de la journée, c'est 2 et 5. Donc ici, je vais mettre en 2 et en 5 pour être sûr qu'elles se rencontrent lors de la première journée. Donc je mets 1, 2, le 2 il est pris, 3 et le 4 il est ici. Voilà. Donc une fois que tout ce paramétrage là est fait, donc on va pouvoir construire les rencontres. On demande de choisir une couleur d'onglet, je vais prendre le jaune. Voilà, donc tous les renseignements fournis concernant le plan multi-rencontre vont être sauvegardés dans un fichier temporaire que vous pourrez effacer en fin de compétition. Donc ce fichier temporaire, il est mis dans le dossier GIRP temporaire. On nous dit qu'on aura aussi à préciser les horaires et l'étape pour compléter le plan d'arbitrage. Donc je fais OK. Et ici, je vais créer la sauvegarde temporaire. Donc je vais l'appeler de la même manière. Je vais mettre SC1. Voilà. Donc un point important, hein, surtout pour des poules que vous voudrez par la suite intégrer dans Speed. En fait, là, à ce moment-là, GIRP vous dit il est très important pour là ou les journées suivantes de conserver l'ordre des équipes dans la poule que vous venez de construire. Donc il est conseillé de garder une trace écrite de cette poule. Voilà, ici, donc ça se présente donc comme cela. Donc ici vous avez le numéro du premier club, le rang dans la poule, ici et ici. Donc là, ici, elles ne sont pas encore complètement ordonnées, mais c'est telles que vous les avez saisies. Donc en fait, ce document-là, quand vous voudrez que cette poule soit créée dans Speed, vous transmettrez le document à votre responsable de la commission sportive qui gère ou qui donne à gérer les éléments Speed pour que la poule soit créée de cette manière-là, dans cet ordre-là, pour qu'elle puisse être par la suite, on puisse transformer des feuilles non speed en speed pour qu'elle puisse être remontée en automatique comme n'importe quelle feuille de rencontre. Donc là, je sors, mais sinon, il fallait faire imprimer. Et vous pouvez imprimer soit sur votre imprimante physique, soit l'inclure avec PDF Creator dans un dossier où vous allez conserver tous les PAPMR que vous avez construits pour votre compétition. Voilà. Donc maintenant, ensuite, il va me rester à saisir les équipes. Donc la première chose, donc je vais pointer ici dans la première feuille de rencontre. Donc on voit bien que on a bien les deux équipes du même club qui vont bien se rencontrer la première journée. Donc je vais saisir ici le nom du juge arbitre. Voilà, je prends Monsieur Cantini, je valide, et ici dans le cartouche du juge arbitre, donc j'ai bien ici le juge arbitre qui est mis. On peut mettre à jour d'ores et déjà le cartouche rencontre si l'on veut. Voilà. Ici donc on retrouve le cartouche rencontre que l'on a choisi, et tout à l'heure, comme il s'agit d'un championnat par équipe de championnat jeune, donc je vais rajouter ici championnat jeune par équipe. Le reste, on n'a pas besoin de changer, mais si l'on voulait, on pourrait changer les horaires, on pourrait changer, remettre à jour en fait tout le cartouche. Donc je vais l'enregistrer. Donc vous voyez déjà dans le titre, ici le titre, le championnat, nous avons ce que nous avons saisi, championnat jeune par équipe. Voilà, donc cette appellation et le cartouche, en fait, quand on va dupliquer l'ensemble des compositions d'équipe, ça va se dupliquer dans le reste des feuilles, mais on fera la manipulation. Donc je vais aller saisir une équipe dans la S stéphanaise. Alors je prends n'importe quel joueur pour la démo. Mais déjà, sachez que pour nous, dans un championnat jeune dans le département 76, c'est ouvert aux licences promotionnelles et aux licences traditionnelles. Donc on accepte. Donc là, je vais faire par le clic droit. C'est aussi une licence promotionnelle. Donc nous mettons bien un capitaine ici. Voilà. Donc Breville de Soutier. Donc je vais saisir la deuxième équipe de la S stéphanaise. Donc c'est bien licencié. Alors c'est pas un jeune, mais c'est pas très grave. C'est pour l'essai. Voilà. Ok. Donc je valide et je nomme bien un capitaine ici. Voilà. Donc
je vais saisir la deuxième feuille, puisque nous avons 5 équipes à saisir. Et les 5 équipes, elles sont là. La S Stéphanaise 4, ici une autre équipe, de la S Stéphanaise, Fontaine-le-Bourg, la LCL, et la dernière équipe que l'on aura à saisir, c'est sur la troisième feuille de rencontre. Voilà, donc je vais saisir. Autre manière de saisir, on rentre les deux premiers ou un caractère, comme l'on veut, on fait entrer. Et là, en fait, GIRP vous propose les trois joueurs ici qu'il a trouvé. Donc je vais sélectionner, voilà. Là, non, malheureusement, ce joueur-là est non licencié. Ici, alors non, je vais sortir de là, je vais le refaire. Je vais mettre RE. Il n'y en avait qu'un, Marc Renault. Hop, je le valide. Ok, pas de souci. Je prends le dernier club. Là, effectivement, il n'a pas trouvé de fiche, il y a trop de caractères de sélection, donc je vais mettre TA par exemple. Voilà, ça y est, il m'a bien trouvé un joueur. Donc je mets capitaine ici, voilà, c'est OK, je valide. Donc comme on a dit, la dernière équipe à saisir, c'est bien l'équipe ici AA Couronne. Voilà. Je saisis, je mets un R. Donc là, elle n'était pas forcément licenciée, c'est pas très grave pour le test. Ici. Une licence promotionnelle, ok, voilà. Donc maintenant, je valide. Voilà, donc quand vous remarquez ici, le titre ici n'a pas changé, le juge arbitre, il n'y en a pas. Et puis ici, l'équipe de la S Stéphanaise 5, elle n'est pas présente, mais ce n'est pas très grave, puisque maintenant nous allons faire la duplication. Donc pour faire la duplication, vous vous repositionnez sur la première feuille de rencontre de la poule. Pour rappel, le petit repère rouge, c'est le petit repère qui indique la feuille qui est en cours d'affichage. Donc ici, quand cela c'est fait, donc nous retournons dans PAPMR et tableau, utiliser les PAPMR, duplication automatique des équipes. Voilà, donc quand vous sélectionnez cela, on va aller rechercher le fichier temporaire qui est concerné, donc c'était essai1. Je fais ouvrir. Et là maintenant, donc c'est terminé. Donc nous allons contrôler que les 5 équipes, les 5 feuilles sont bien remplies. Voilà, pas de souci. Au passage, vous remarquerez que le juge arbitre a été mis à jour. Ici, que le titre, tout a été mis à jour directement. Voilà, donc ça permet de gagner un temps relativement précieux pour le remplissage et la préparation de la compétition. Maintenant, on a vu que l'on pouvait définir un horaire et que l'on pouvait définir un nombre de tables. Donc on va aller chercher l'endroit où on peut paramétrer toutes ces données-là, donc utiliser PAPMR, paramétrer les horaires et les tables. Donc nous allons rechercher toujours le fichier temporaire qui a été créé, et dans ce fichier-là, en fait, nous allons mettre tous les éléments qui vont permettre de gérer et de piloter les éditions par la suite. Donc dans cet écran qui s'ouvre, donc on retrouve bien ici le nom du temporaire. Et ici, vous allez mettre la durée d'un tour. Moi, je vais prendre des tours, par exemple, de 20 minutes, ici. Le début est bien à 14 heures, mais là, je vais mettre 13 heures pour voir la manipulation. Ici, donc je vais mettre même 13h30. Voilà. Quand vous avez fixé le premier horaire, ici, votre curseur, vous le positionnez juste à la fin de la saisie et vous faites entrer. Et GIRP va directement recopier les horaires, sachant que ici vous retrouvez, donc ici ce sont les numéros de partie de la poule de 5, et ici donc au premier tour on a bien 3 parties, au deuxième tour 3 parties, et ainsi de suite. D'accord? Voilà, donc pour les horaires c'est réglé. Maintenant nous allons mettre les numéros de table, donc on va partir à partir de la table numéro 11 par exemple.
Quand vous avez saisi la première table ici, vous faites Entrée. Voilà, et ça vous affecte directement toutes les tables. Voilà. Donc une fois que ce paramétrage-là est fait, vous n'oubliez surtout pas de le sauvegarder, hein, c'est important, parce que sinon, tout ce que vous avez préparé, quand vous allez faire l'édition, bah, vous allez dire c'est bizarre, c'est pas ce que j'avais prévu. Donc je l'enregistre, et GIRP me confirme que les modifications du plan ont été sauvegardées. Voilà, et je sors. Voilà, donc maintenant, nous sommes quasiment prêts. Nous allons juste vérifier, bien qu'on le verra après dans la vidéo suivante, hein, que le paramétrage que l'on a mis, il a bien été pris en compte. Donc on va aller dans les éditions, on va éditer la feuille de route. On reprend toujours ici le fichier temporaire, on l'ouvre. Je fais non, voilà. Voilà la feuille de route de notre pool de 5 avec les tours, les numéros de table, les horaires et les rencontres qui sont concernées avec le joueur 1, le joueur 2 et le joueur 3, tel que ça a été paramétré dans le plan d'arbitrage personnalisé, tel qu'il a été construit. Vous remarquerez que dans ce cas, ici, la partie numéro 16, il faudra trouver un arbitre bénévole, un accompagnateur pour pouvoir arbitrer, puisque dans ce tour-là, nous avons un double et 2 simples, donc il manque un arbitre. Donc après, je crée, si j'ai besoin d'imprimer, ici je peux choisir le nombre d'impressions, si je veux la visualisation, je peux regarder là aussi, et éventuellement, vous pouvez aussi regarder les propriétés de l'imprimante et définir l'imprimante que vous allez utiliser, une imprimante physique ou PDF Creator, si il est installé sur votre PC. Et bien écoutez, voilà, là se termine la vidéo de préparation, hein, d'une pool de 5 qui a été créée hors speed. Merci de votre attention et à la prochaine vidéo qui ne devrait pas tarder.